voulez, car tu es le Dieu qui est bon. Alléluia. Voilà, nous poursuivons avec le 529. 529. Ce cantique qui nous dit, loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi des gloires. Loué soit Dieu, le Seigneur, le puissant roi de gloire. Mon âme, il faut l'acclamer par le chant de victoire. Réveille-toi, viens au-devant de ton roi pour célébrer sa mémoire. Loué soit Dieu, le Créateur, le souverain maître. À tous il donne le mouvement, la vie éternelle. Tout ce qu'il fait est agréable et parfait. À ça je le reconnais. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est ton dessein, il est fidèle. Loué soit Dieu, sa bonté, chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. C'est ton besoin pour voir à tous tes besoins. À combien il est fidèle. Loué soit Dieu pour sa miséricorde insondable. Il se répand sur le pécheur le plus misérable. Oh, souviens-toi de ce que Jésus m'envoie à souffrir pour toi coupable. Alléluia. Il est dit dans le couplet 3. Loué soit Dieu, sa bonté chaque jour se révèle. Il t'a donné la santé, t'a gardé sous son aile. Ses tendres soins pour voir tous tes besoins. Vois combien il est fidèle, que son nom soit béni. Alléluia. Là, nous poursuivons avec le numéro 64. Ce cantique 64. 64. Tomber sur la terre, vivre en nous, aucun de nos cœurs ne faire, au nom de Christ amoureux, quel honneur,
Alléluia. Emmanuel qui veut dire simplement Dieu avec nous. Amen. Le numéro 56. Votre tendresse infinie. Votre tendresse infinie. Amour mystérieux. Enfant de la mer, plus vaste que les cieux. Amour du Fils de Dieu. Car tu es mon Dieu, tu es mon roi, tu es celui qui a donné Jésus-Christ pour le salut de mon âme, Seigneur. Merci, parce que tu es mon Dieu, tu es celui qui est mon Jéhovah Jireh de tous les jours, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit tous mes besoins. Et mon âme est reconnaissante devant toi ce matin. Pour te dire merci, 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 merci Père éternel pour tout ce que tu m'as donné, Seigneur. À toi ce matin, la louange de mon cœur, au nom de Christ. Amen, amen. Gloire à Dieu, béni soit le nom de Jésus.
Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes marchés à notre retour, Seigneur. Merci. Parce que nos cœurs sont devant toi ce matin, Seigneur. Nos cœurs ce matin, Seigneur. Nous voulons louer ton nom et bénir ton nom, Seigneur. Parce que tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être au-dessus de tout nom, Seigneur. Merci pour tout ce qui donne la gloire, Seieur. Que nos louanges te faire ce matin, Seigneur, pour glorifier le nom de celui qui nous a aidés. Amen, amen. Gloire à Dieu, béni soit le nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Voilà, je vous invite à vous lever, Église de Jésus-Christ. Levez-vous en place. Ceux qui peuvent se lever ce matin, nous allons chanter ce cœur qui nous dit Dieu ouvre pour nous des voies merveilleuses. Alléluia. Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses. Parfois je me demande pourquoi. Seigneur, je sais que tu prends soin de nous. De l'avenir est entre tes mains. Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses. Parfois je me demande pourquoi. Seigneur, je sais que tu prends soin de nous. Que l'avenir est entre tes mains. Tu es Seigneur, le roi des rois. Toi est toute la puissance, ici au ciel et pour l'éternité. Tu es ici près de moi, tu ne veux pas de ma sagesse. Voici je te fais présent de mon cœur. Tu ouvres pour nous des voies merveilleuses. Parfois je me demande pourquoi. Seigneur, je sais que tu prends soin de nous. Que l'avenir est entre tes mains. Tu es Seigneur, le roi des rois. Pour toi est toute la puissance, ici au ciel et pour l'éternité. Tu es ici près de moi, tu ne veux pas de ma sagesse. Voici je te fais présent de mon cœur. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Quelle dignité, tu es celui qui est au-dessus de toute domination, toute autorité. Tu es celui qui est digne d'être élevé, digne d'être élevé. Viens, comme toi, Seigneur. Tu es celui qui est grand, celui qui est merveilleux. Notre roi, Seigneur, Seigneur, notre roi, le maître de la puissance. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Gagnez une place. Merci. Nous allons faire une lecture dans le livre de Jésus-Christ, selon Luc, chapitre 22, verset 14. Luc 22, verset 14, il est dit ceci: l'heure étant venue, il s'est mis à table, et les apôtres avec lui, avec Jésus. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne mourrai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Béni soit le Seigneur. Simplement, je voulais que nous jetons l'œil sur le verset 15, où il est dit ceci: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Voilà. Surtout ce verbe désirer. Voilà, le Seigneur, c'est lui qui a tout donné. Il a donné son Fils unique à la croix. Et à chaque fois que nous nous approchons de cette table, nous voyons au-delà de ce que Dieu a fait pour chacun de nous. Il a donné ce qu'il a de plus cher. Et quand nous prenons ce repas, c'est vraiment un désir pour nous de participer à cette bénédiction que Jésus a donnée à ses disciples. Désirer cette bénédiction de Dieu. Et le verset 19, où il est dit ceci: ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il est rompi. C'est-à-dire, c'est le verbe rompre. Rompre, je peux regarder dans le dictionnaire, c'est briser, casser. Et notre signification, c'est faire céder sous l'effet d'une forte pression. Vous savez ce qui a fait la forte pression dans le cœur de Jésus pendant qu'il est à table avec ses disciples, c'est que dans quelques instants, il va prendre ce lourd fardeau de tous les péchés de l'humanité. Nous qui sommes là ce matin, nos péchés ont été pris. Il était sous cette pression. Il a été brisé par cette douleur de porter les péchés de chacun de nous. Et c'est pour cela que quand nous sommes dans la présence de Dieu, comme ce matin, décidez-vous à remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. Que son nom soit béni. Voilà, frère Thierry, en grâce pour la table, et que ceux qui vont désirer participer à ce repas, que maintenant ils se lèvent à la place et que nous participions avec notre frère Thierry avec cette prière d'action de grâce. Père Céleste, nous voulons ce matin te rendre grâce, Seigneur, de nous avoir, Seigneur, réunis dans ta présence, Seigneur, autour de cette table, Seigneur, image, Seigneur, ton œuvre parfaite accomplie à la croix, Seigneur, pour cette humanité, Seigneur, délivrer ton peuple, Seigneur, de la mort, Seigneur. Merci, Seigneur, de reconnaître, Seigneur, ce qui est sur cette table, Seigneur, c'est toi qui l'as institué, Seigneur. Seigneur, merci pour ce pain qui représente ton cœur brisé à la croix, Seigneur, pour nous racheter, Seigneur. Merci également pour ce jus de raisin
image de ton sang versé, Seigneur, de la croix, pour racheter, nous racheter, pardonner tous nos péchés, Seigneur. Merci parce que en mourant à la croix, Seigneur, tu as porté, tu as pardonné notre, Seigneur, condamnation, Seigneur, tu as pris notre condamnation à la croix. Tu nous as rendus libres, Seigneur, tu nous as affranchis, Seigneur, pour te servir ce matin, Seigneur. Combien nous te sommes très reconnaissants ce matin, Seigneur, pour cette étape, Seigneur, parce que c'est ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu as tout fait, Seigneur, tu as tout payé à la croix, Seigneur. Personne d'autre que toi ne pourra faire ce que tu as fait, Seigneur. Nous te sommes très reconnaissants. Amen. Seigneur, nous avons de la valeur devant toi, Seigneur, au prix de tes yeux, Seigneur. Nous trouvons grâce devant toi ce matin, Seigneur. Nous te rendons grâce encore pour ce temps, Seigneur. Bénis, Seigneur, cette table, Seigneur. Bénis le cœur également. Bénis, Seigneur, tout ton peuple ce matin ici qui s'assemble, Seigneur, pour participer à ce repas, Seigneur. Nous en prendre en mémoire de toi, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous. Au jour, tu reviendras nous prendre, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom seul soit loué ce matin. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Sois magnifié, Seigneur. À toi te revient la puissance, l'honneur, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous rappelle encore ce matin, Seigneur, la vie sans Christ. Merci encore pour la nous sommes là, c'est un jour, Seigneur, qui a manifesté en amour au travers de Christ. Merci encore pour ta fidélité, merci encore pour ta bonté, ta grâce. Merci encore pour la foi que tu as créé un jour dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui nous aide à garder la foi. Merci encore pour ton esprit. Merci encore pour ta parole. Il n'est comparable à toi, il est égal à toi, Seigneur. Que Dieu, tu es Shaddai, Père éternel, que nous voici, gloire pour toi, rendue, Père éternel, merci encore pour ton œuvre, Père éternel, pour cette mission dans nos vies, Père éternel, merci encore pour toutes ces âmes qui s'ajoutent à ton église, merci encore pour la liberté de l'évangile, pour ta parole, Père éternel, merci encore pour ta grâce sur nous chaque jour, Père éternel, tout simplement la louange de mon cœur, adoration de mon âme, Père éternel, en nom de Jésus. Je t'apporte les actions de grâce, Père. Amen. Nous voyons ce Seigneur Dieu, élevé-toi, Seigneur Dieu, qui a tout accompli. Amen. Merci Seigneur Dieu, parce que tu as traversé les cieux, Seigneur. Tu es, Seigneur Dieu, cette parole, Seigneur Dieu, qui est venue, qui s'est fait chair, Seigneur. Amen. Je te remercie parce que tu nous ouvres, Seigneur Dieu, comme nous l'avons chanté, une voix merveilleuse. Amen. Je te remercie encore, Seigneur Dieu, parce que c'est vrai, Seigneur Dieu, que tu es cette parole qui est vivante. Amen. C'est vrai, Seigneur Dieu, que tu as été maltraité, mais Seigneur Dieu, tu as été plus que vainqueur. Amen. Parce que Seigneur Dieu, aujourd'hui encore, Seigneur Dieu, la parole, Seigneur Dieu, le Logos, le Réma, Seigneur Dieu, est encore, Seigneur Dieu, en activité encore. Amen. Seigneur Dieu, elle transforme encore aujourd'hui, Seigneur. Non, Seigneur, de te remercier pour ton esprit, Seigneur. Et qu'il ne cesse, Seigneur Dieu, de nous rappeler ces vérités, Seigneur. Parce que, Seigneur Dieu, tu reviens, Seigneur. Nous voulons te remercier, Seigneur Dieu, pour ces promesses, Seigneur, qui sont scellées dans nos vies, Seigneur. Amen. Par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le nom précieux de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a tout accompli. Amen. Amen. Gloire et honneur. Amen. Seigneur, te remercier pour ces bons moments, parce que ton regard et pour ta présence. Amen. Merci parce que ta présence nous fait toujours du bien. Parce que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est au milieu de nous, au milieu de son peuple. Ce peuple qui a été racheté non pas avec de l'or ou de l'argent, mais ce peuple qui a été racheté par le sang précieux. Ce sang qui a coulé sur la croix.
comme nous venons de un serviteur a dit qu'il a tout donné. Il a tout donné pour chacun d'entre nous. Ensemble, nous soyons heureux et heureuses. Comme notre dit ici-bas. Alors merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la croix. Merci pour le pardon de tous les péchés. Merci pour notre nom inscrit dans ton livre. Et nous voulons toujours nous rappeler de cette prière que tu as faite. Je veux que là où je suis, tu sois, où nous soyons aussi avec toi. Alors nous croyons qu'un jour tu reviendras nous chercher. Afin que nous soyons avec toi dans les cieux. Que cela réjouit notre cœur, Seigneur. Nous sommes dans l'allégresse, Seigneur, de savoir qu'un jour nous serons avec toi dans les cieux. Oh Père, merci. Merci pour le pardon. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton Église. Merci pour tes serviteurs. Que ton nom soit béni. Ton nom soit élevé, glorifié. Père, au nom de Jésus. Amen. Mon rédempteur, celui qui a porté ma condamnation. C'est celui qui a pardonné mes nombreux péchés. Merci pour ton sang, qui purifie de tout péché. Ton sang, qui le travail, qui m'a sanctifié, justifié. Merci pour le ministère de la réconciliation. Merci pour ta victoire à la croix. Tu triomphes à la croix, Seigneur, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu l'adversaire de nos âmes. Seigneur, tu as tout accompli à la croix de Golgotha. Oh Seigneur, merci. Merci de ce que tu as fait de moi ton enfant. De ce que je t'appartiens, Seigneur. De ce que je suis enfant de Dieu. De ce que je suis héritière de Dieu et co-héritière de Christ. Merci pour l'héritage à vie éternelle. Merci Seigneur pour mon esprit dans le livre. Merci Seigneur pour cette place, Seigneur. Tu partis de préparer, tu reviendras jamais. Merci pour l'évangile, Seigneur. Tes promesses, Seigneur. Merci. L'espérance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. La foi que tu as suscité dans mon cœur. Seigneur, merci. Merci pour cette nouvelle famille que tu m'as donnée en Christ, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis, appelés, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous sommes femmes de la maison de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce, ce privilège d'appartenir. Merci, Seigneur, de ce que tu es bon, Seigneur. Seigneur, tu es avec nous tous les jours, Seigneur. Merci, tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le premier et le dernier. Tu es le commencement et à la fin. Seigneur, tu es omniscient, tu es omniprésent, tu es omnipotent. Seigneur, merci pour ta souveraineté. Merci pour ta divinité, Seigneur. Merci pour ce que tu es, Seigneur. Merci parce que tu es l'autorité, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Seigneur, à toi seul revient toute la gloire. Toi seul, Seigneur, la louange. À toi seul l'honneur. À toi seul la puissance, la force. Toute la sagesse, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, je vais lever ma voix aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ces moments bénis, Seigneur, pour la communion fraternelle. Merci, Seigneur, tu as quitté le trône de gloire, Seigneur, pour nous sauver, pour venir mourir sur cette croix, Seigneur. Merci car tu as tout supporté, Seigneur, les morceaux, Seigneur, le fouet, Seigneur. Merci pour ce sang versé. Merci pour ce corps meurtri. Merci car tu reviens bientôt. Merci car tu es là, Seigneur, chaque jour fidèle. Tournez le regard vers nous protéger, Seigneur, chaque jour, nous encourager, Seigneur, dans les épreuves. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, car tu nous ouvres le ciel par le sang du Christ. Merci pour le pardon de nos péchés, pour ces moments bénis. Merci pour tes serviteurs qui se lèvent. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merveilleux Seigneur. Attaché à la croix. Attaché à la croix, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix, pour moi. Attaché à la croix pour moi, et pour moi. Attaché à la croix.
Tu as donné ton Fils unique, Seigneur. Merci. Merci. Sois loué, béni, glorifié. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Merci. Merci pour l'immensité de ton amour. Et Père, à toi revient tout l'honneur, la puissance, la gloire, la louange. Au nom de Christ. Amen. Amen. Alors, nous prenons un cantique ce matin. Le 295. À toi, Jésus, je m'abandonne. Que les frères passent au recueil, au dire. Ah, Jésus, je m'abandonne. Qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne. La couronne avec la croix. Et celui de honneur, tant que Dieu le combat. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Tant que celui de honneur, tant que Dieu le combat. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Si j'en vais vers la lumière, mon chant s'élèvera pour lui. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Tant et sur lui de honneur, tant que Dieu le combat. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Quand le bas, et je ne comme aujourd'hui, je ne vais pas m'en réclame, jamais t'envierai sur lui. Quand et sur lui de honneur, tant que Dieu le combat. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Que l'envie ou que l'honneur, quand et sur lui tout est là. Voilà, quand on passe dans cette vie ici-bas, on est toujours compter sur Dieu. Même s'il y a la maladie, les souffrances, et compter sur Dieu. Amen. À notre Père Maître, et tous les souffrants et la suite de notre réunion. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ce moment que nous avons pu partager ensemble dans la louange, pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu, qui a envoyé ton Fils unique mourir pour nos péchés sur la croix de Golgotha. Merci pour ce repas que nous avons pu partager ensemble. Merci encore pour ces offrandes que tes serviteurs et tes servantes ont pu préparer pour te remettre ce dimanche comme une offrande et comme une louange, Seigneur, pour que le service de ta maison puisse continuer à prospérer, Père éternel. Merci encore de diriger tous ceux qui ont à charge cette offrande, ces offrandes, Père éternel. Merci pour toutes choses et bénis encore en retour, Père.
Merci de bénir ta parole, Père éternel, de moindre ton serviteur, Seigneur, de ton onction divine. Descends sur lui ce matin et que le feu de l'Esprit s'empare de lui, Père éternel. Prépare nos cœurs à l'écoute de ta parole, Père éternel. Nous sommes tout ouïs ce matin. Parle-nous, corrige-nous s'il le faut, Père. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Bien le bonjour. Soyez les bienvenus dans ce lieu. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. C'est ce que Dieu veut. Nous l'avons entendu. Dieu veut que nous puissions être avec lui aussi. Je voudrais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme qui marchait sur une plage. Et sur cette plage, quand il marchait, il voyait à côté de lui, il ressentait, c'était le Seigneur qui était à côté de lui, il marchait sur la plage. Et il discutait, arrivé un moment, il regardait, puis un moment, parfois il discutait, il regardait sur le sable, et il ne voyait plus les empreintes sur le sable. Et il s'est demandé, Seigneur, tu es où? Le Seigneur lui a répondu, c'est moi qui te porte. Ce que tu vois par terre, c'est mes traces. Toi, je te porte. Jésus-Christ nous porte. Jésus-Christ a tout accompli pour nous sur la croix. Jésus-Christ a porté nos péchés à un grand prix sur la croix. C'est pour cela que nous puissions nous abandonner entièrement pour que nous puissions comprendre cette parole que nous avons vue. C'est le Logos que Dieu a donné. Et voyez-vous, dans cette marche ici-bas, le Logos va avec le Réma. Et aujourd'hui, nous allons entendre le Réma qui parlera à travers nos cœurs pour que nous puissions être fortifiés. Parce que Dieu veut que nous soyons fortifiés ici-bas. Il faudrait que nous puissions regarder un passage pour nous. Il nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il nous dit, et il aplanira tous tes sentiers. Nous marchons ici-bas, nous l'avons chanté, Dieu ouvre pour nous des voies merveilleuses. Et c'est vrai, c'est vrai. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu a ouvert des voies pour nous, pour que nous puissions être bénis dans telle activité. Et Dieu veut ça pour nous. Dieu n'est pas venu condamner, Dieu est venu pour sauver. Oui, le diable, lui, condamne, mais Jésus ne condamne pas. Jésus veut toujours, jusqu'à la fin, te bénir. Je voudrais que nous puissions lire un passage. Il y a parmi nous beaucoup de ceux qui ont des navires, qui ont des barques. Et voyez-vous, dans ces barques-là, il y a un moteur, ou dans les gros navires, il y a un gouvernail qui conduit le gros navire. Voyez-vous, il faut que nous nous abandonnons. Parce que ce bateau-là, c'est abandonné à comment on dit ça? Un gouvernail pour qu'il puisse avancer. Voyez-vous, Jésus-Christ est au contrôle. Et voyez-vous, ce gouvernail-là, c'est le Saint-Esprit. Il faut que nous puissions comprendre ces choses-là. Parce que nous avons besoin d'avancer ici-bas. Nous avons besoin d'être, nous laisser gouverner par notre Dieu. Dans Matthieu chapitre 8, c'est l'histoire des disciples. Et nous sommes tous disciples aujourd'hui. Amen. Amen, amen. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est la gloire de Dieu. Matthieu chapitre 8 et le verset 23 à 27. Je voudrais aussi dire le bonjour aussi aux Internet. Ça va, parce que j'ai pas trop l'habitude, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Amen. Nous lisons. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici,
s'éleva de la mer une si grande tempête et que la barque est découverte par les flots. Et lui, il dormait. Ses disciples, étant approchés, le réveilla et dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peu de foi? Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et lui eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils se dirent les uns les autres, « Cet homme-là est grand, parce que c'est lui qui a le pouvoir. » J'ai mis comme mon premier point pour nous, Jésus-Christ est dans la barque. Dans le verset 23 à 24, la barque représente notre vie. Oui, notre barque, c'est Jésus-Christ est monté dans cette barque-là, nous dit, avec ses disciples. Et Jésus veut nous montrer que sans lui dans la barque, notre barque va dériver. Cette barque va dériver, va nous entraîner bien dans des courants de ce monde-là. C'est pour cela que nous avons besoin d'être dans cette barque-là. Jésus-Christ veut que nous puissions nous attacher fortement. Voyez-vous, ces hommes qui étaient dans cette barque-là, ils étaient aussi des pêcheurs, des métiers. Oui, ils sont montés, mais ils savaient où ils allaient parce que c'était des hommes qui avaient péché déjà, c'était des hommes qui avaient confiance en leur capacité. Voyez-vous, je voudrais que nous puissions comprendre que ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas nos savoir-faire, ce n'est pas nos talents. Ce n'est pas parce que nous sommes intelligents ou bien des choses encore. Dieu veut que nous puissions nous laisser diriger par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Et voyez-vous, l'Esprit de Dieu rappellera à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit-là nous conduira, nous guidera. Et dans ce voyage-là, nous voyons que ces hommes-là qui étaient avec Jésus, ils connaissaient parce qu'ils étaient formés, ils étaient des hommes pécheurs. Mais il nous dit, pour nous, il nous faut aussi sa présence. C'est bénéfique pour nous. Il nous dit, ces disciples-là suivaient Jésus, ils sont montés dans la barque, mais voyez-vous, ils ne comprenaient pas qui était dans la barque. Parce qu'ils avaient dans leur tête là, leur métier. Et parfois, nous aussi, nous suivons notre Dieu, notre Maître, nous ne comprenons pas. Parfois, où Dieu veut nous diriger, veut nous conduire. Et parfois, il nous conduit dans des endroits où nous ne voulons pas aller. Il nous conduit bien des fois où, Seigneur, je voudrais aller dans l'autre sens. Mais toi, tu me conduis dans l'autre sens. Seigneur, ta volonté, Seigneur. C'est ce que nous disons au fond de nous. Et ces hommes-là, dans la barque, ils se sont dit la même chose. Seigneur, tu nous amènes où? Tu nous as fait monter dans cette barque-là. Nous allons traverser la mer. Les flots se sont levés. Seigneur Dieu, où tu nous amènes? Il nous faut passer de l'autre bord. Seigneur, il a dit, il faut que nous passions de l'autre bord. Parce que nous avons des choses à accomplir. Et pour toi aussi, le Seigneur veut que tu passes de l'autre bord pour que tu puisses accomplir des choses. Dieu a ouvert des voies merveilleuses pour nous, pour que nous puissions les accomplir. Mais il faut que tu puisses traverser. Et ces disciples-là étaient dans la barque et ils ne comprenaient pas. Et Jésus va les rappeler. Il va les rappeler ces vérités-là. Dans Jean chapitre 5, le verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit du Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareil. Ce que Dieu a donné au Fils dans la barque, c'est parce que tout vient de là. Et c'est pour cela que nous avons besoin de ne pas compter sur nos capacités, de ne pas compter sur ce que nous pouvons avoir,
mais comptez sur le Saint-Esprit. Nous avons été régénérés. Est-ce que vous le croyez? Oui, on le croit, parce que Dieu est vivant. Dieu nous a transformés. Je suis heureux de pouvoir avoir une grande famille de Dieu. Je suis heureux. Parce que moi, ma famille, elle est en train de se diminuer. Elle meurt. Mais la famille de Dieu, merci Seigneur. Je suis heureux. Quand je vois mon frère Mike, je suis content de le voir. Je ne l'ai pas vu pendant une semaine. Merci Seigneur. Ça réconforte mon cœur. Seigneur, il est là. Merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est Dieu. Oui, il faut être heureux avec notre Dieu. Oui, si Dieu a pardonné nos péchés, alors soyons heureux. C'est pas, il faut être heureux. Dieu l'a dit, marcher avec conviction. Voyez-vous, dans le Matthieu chapitre 6, le verset 33 à 34, notre Dieu il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Voyez-vous, ces hommes qui étaient dans le navire, ils étaient des pêcheurs, mais ils étaient inquiets. Ils étaient inquiets parce qu'il y avait une tempête qui arrivait. Ils étaient inquiets parce qu'ils ne savaient pas si le lendemain ils allaient voir encore leur famille, ou leurs frères, ou leurs biens. Parce que des fois on peut s'attacher aussi aux biens. Ils ont peur aussi parce que des fois nous laissons nos familles. Dieu est venu sur la terre. Il a laissé toutes ces choses-là pour venir te chercher. Et pour nous, nous avons besoin de nous abandonner entièrement pour comprendre la parole de la vérité, pour comprendre ce logos qui a marché sur la terre, pour comprendre l'esprit qui veut te parler. Il faut que tu puisses te laisser. Laisse-toi conduire par Dieu. Et tu verras que Dieu va te conduire dans des sentiers qui sont meilleurs pour ta vie. Dans le verset 24, et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormit. Seigneur, nous périssons, mais toi tu dors, Seigneur. Réveille-toi, Seigneur, réveille-toi, Seigneur. Nous périssons. Je voudrais vous poser une question. Dans ce navire, dans cette barque-là, qui était fouettée par cette tempête-là, posons-nous la question, est-ce que la barque aurait coulé? Jésus, il dormait dans la barque. Ses disciples, ils étaient là, ils paniquaient. Est-ce que la barque aurait coulé? C'était une tempête qui arrivait. Ce n'était pas juste un petit vent avec des petites vagues. C'était une tempête. Mot pour mot, c'était une tempête. À ce moment-là, les disciples étaient inquiets de peur parce qu'ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et bien des fois pour nous aussi, nous nous inquiétons dans nos vies. Seigneur, je vais mourir. Gloire à Dieu. Seigneur, je vais auprès de toi. Mais ces disciples, ils étaient en train de paniquer dans la barque. Est-ce que la barque aurait coulé? Non. Non, la barque n'aurait pas coulé. Parce que le Fils de Dieu était dedans. Et pour toi aussi, tu ne peux pas couler. Tu ne peux pas aller trop loin parce que le Fils de Dieu est dans ta vie. Dieu va toujours te ramener à la réalité. Quand Dieu pose sa main sur toi, c'est pour l'éternité. C'est toi qui parles. Mais Jésus, il va toujours te tenir la main. Dieu est un Dieu d'amour. Cet amour-là, c'est si grand que même nous, les hommes, on ne peut pas mesurer la profondeur, la largeur, la hauteur. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Non, la barque ne pouvait pas couler, c'est vrai. Notre Dieu était au milieu. Car ce Dieu-là est un bon Dieu. Dans le verset 26,
Jésus reprend les disciples. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Parce que ces disciples-là, ils avaient manqué de foi. Et parfois, dans nos vies, nous demandons des choses et ça n'arrive pas. Et parfois, on se dit, Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourtant, je suis disciple, je prie. Et cet événement-là m'est arrivé un jour. J'ai suivi mon neveu qui allait partir, qui était très malade. Et ce neveu-là, je lui ai dit que je vais venir prier pour toi. Puis ce neveu-là, il était d'accord. Oui, viens. Et j'ai prié. Chaque jour que j'allais le voir, je priais pour lui, Et quand il est parti, je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'il est sauvé, Seigneur? C'est parfois cette parole que nous disons au fond de nous. Seigneur, est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que, parfois, Seigneur, est-ce que tu peux... Le Seigneur veut nous rappeler que si tu es enfant de Dieu, ce que tu demandes à Dieu, Dieu va t'exaucer. Quand un enfant demande à un père quelque chose, il lui donne. Il ne va pas lui donner des épines, des choses qui ne sont pas à la parole. Notre Dieu veut nous rappeler ces vérités-là. Jésus veut nous rappeler que l'Esprit prendra la vérité, qui est la parole de Dieu, et on l'annoncera. Dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 17. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oui, de force. Non pas parce que nous allons être forts pour nous battre, non. Il nous dit, cette force-là, c'est l'esprit qui nous pousse pour que nous puissions supporter les obstacles. Oui, cet esprit de force nous aide à porter ces obstacles, à franchir cette mer-là que nous allons passer. L'amour, c'est un cœur bien disposé pour que nous puissions aller vers nos frères et sœurs, pour que nous puissions nous exhorter, pour que nous puissions nous encourager. Reviens dans la maison de Dieu. Dieu t'appelle encore aujourd'hui. Cet amour-là n'a pas de fin, ne cessera jamais. À toi de revenir. Dieu veut que tu sois auprès de lui. La sagesse, parce que Jésus-Christ nous donne la maîtrise de soi. Oui, c'est un fruit. C'est fait partie du fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Pour que nous puissions maîtriser, pour que nous puissions réfléchir. Parce que dans cette barque-là, ces disciples-là manquaient de maîtrise. Pourtant, ils étaient pêcheurs de métier. Voyez-vous, Jésus veut nous montrer que, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir, c'est lui. C'est en lui que nous devons nous appuyer. Non pas par nos capacités, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ veut que nous puissions se tourner vers Jésus-Christ. Je veux que nous puissions regarder un exemple. Paul exhorte Timothée, ranime ta foi. Et il demande aussi à Timothée, n'aie pas honte de l'évangile que tu portes. N'aie pas honte. Parce que parfois, nous avons honte de l'évangile. Parfois, nous allons dans les rues et quand nous voyons des hommes à témoigner, nous changeons de chemin. Non. Allons vers ces âmes-là. N'ayez pas honte de l'évangile. Parce que si vous avez honte de l'évangile ici-bas, Dieu aura honte de vous. N'ayez pas peur de l'évangile. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est une puissance entre les mains pour sauver l'âme de la mort à la vie. Voyez-vous, ces éléments naturels se sont déchaînés sur eux. Mais Jésus-Christ
nous rappelle qu'il est le Maître, qu'il est le Roi des rois. Et voyez-vous, notre Dieu veut nous rappeler aussi dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 12 à 13, parce que la fournaise elle est au milieu de nous. C'est pour que nous puissions nous fortifier, pour que nous puissions prendre conscience que Dieu veut enlever ce qui n'est pas à sa gloire sur nous, pour que nous puissions être plus légers pour aller plus loin, pour avancer. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 13, il dit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous. C'est pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse. » Oui, Dieu veut que nous soyons dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Lorsqu'il viendra vous chercher, soyez toujours dans la joie. Parce que s'il arrive que vous êtes triste, pourquoi tu es triste, mon enfant? Je t'ai sauvé. Sois heureux. Dieu veut que nous soyons heureux. Voyez-vous, il y a un autre passage dans la parole de Dieu où Dieu veut montrer aussi à ses mêmes disciples. Ils sont passés au même endroit. Ils ont traversé aussi le même lac. C'est dans Matthieu chapitre 14. Matthieu chapitre 14, le verset 22 à 23. Après avoir donné à manger à la population avec 5 pains et 2 poissons, 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ces disciples-là, ils ont vu ces choses-là. Mais ils sont restés froids devant ces choses. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Parfois, dans la fournaise que nous vivons, au milieu bien des épreuves, nous crions et nos pensées, des fois, ne sont pas à la gloire de Dieu parce que notre Dieu veut que nous puissions crier vers lui. Non pas crier vers les hommes, non pas penser vers les hommes parce que Dieu veut que nous puissions avoir les regards vers le ciel, vers le Dieu qui veut nous sauver. Et dans le verset 26, il nous dit, elle se dit, c'est un fantôme. Et parfois, nous poussons aussi des cris. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils disent, c'est un fantôme. Eh bien, parfois, ça nous arrive. Ici, c'était les disciples qui disaient ça. C'est un fantôme qui arrive. Et parfois, au milieu de nous, il y a l'action de l'esprit qui se manifeste. Et parfois, nous avons ces pensées-là. Ah, ça doit être le diable. Ça doit être... C'est bizarre. Dieu veut nous rappeler que c'est l'action de l'esprit qui agit. Laissons-nous conduire par l'esprit. Nous sommes arrivés dans les derniers temps. C'est l'esprit qui agit. Nous avons besoin de comprendre. C'était les disciples qui disaient que c'était un fantôme. Ils ont eu peur et ils poussèrent des cris. Et parfois, nous qui avons autour de nous, ces hommes qui prophétisent ou qui parlent en langue, parfois ça nous étonne. Mais Dieu veut que nous puissions être rassurés, parce que c'est lui qui est au contrôle. Jésus veut nous rassurer au verset 27. Par sa parole, Pierre va être rassuré. Jésus lui dit aussitôt, rassurez-vous, car c'est moi, n'ayez pas peur. Et l'Esprit au milieu de nous va nous rappeler ces choses-là. Parce que l'Esprit parle à notre esprit. Pour que nous puissions être convaincus de ces choses-là. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi,
ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Sur les eaux. Jésus a donné l'ordre à Pierre de pouvoir marcher sur les eaux. Voilà comment est notre Dieu. Dieu peut te faire traverser la mer. Dieu peut t'amener au-delà de ce que tu penses. Et dans le verset 30, il nous dit au verset 30, par rapport à Pierre, Pierre s'est levé. Et Jésus-Christ a dit à Pierre, viens, viens. Et pour toi aussi, en cette journée, Dieu veut aussi que tu puisses venir vers lui pour recevoir ces choses. Dieu attend. C'est à toi de venir vers ce Dieu-là. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, la grâce encore est là. Il veut venir dans ta vie. Il nous dit, plus tard Pierre a eu peur. Pourquoi? Parce que Pierre a tourné ses regards et a vu la mer qui était agitée. Et Jésus-Christ veut nous rappeler que nous puissions toujours avoir les regards vers Jésus. Ne vous détournez jamais de Jésus, parce que vous allez être emportés par le courant. Voyez-vous, ce courant qui arrive et qui va arriver encore dans ces années-là, ils vont être de plus en plus forts. Tenez bon, tenez ferme. Et pour tenir bon et ferme, il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Si la barque est ballottée dans tous les sens, ayez foi en Dieu. Croyez en Dieu. Je voudrais que nous puissions lire un passage pour nous. C'est dans le psaume 23. Le psaume 23, il nous dit au premier chapitre, Cantique de David, l'Éternel est mon berger. Nous avons sur cette terre-là des bergers. Mais ici, notre Dieu nous montre qu'il, lui, il est notre berger. Il nous dit aussi que nous ne manquerons de rien. Nous avons tout pleinement en lui. C'est vrai. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Et nous avons vu jeudi que cette femme-là qui a été sauvée est repartie joyeuse. Et ce Dieu-là veut que nous puissions nous reposer dans ces verts pâturages, que nous puissions nous diriger près des eaux paisibles. Voyez-vous, ces disciples-là étaient dans cette barque-là, mais cette mer était agitée. Mais ici, dans ce psaume-là, il nous dit près des eaux paisibles. Jésus-Christ veut te conduire dans ces endroits-là, pour que tu puisses être à l'écoute de sa voix. Il nous dit, il restaure mon âme. Mais c'est vrai, quand nous entendons la parole de Dieu, elle nous restaure. Elle nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est à cause de son nom. Si nous pouvons être là, c'est à cause de lui. C'est lui qui nous conduit dans cette justice-là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Parfois nous nous égarons, mais son bâton nous ramène dans la vérité. Nous rassure. Ce Dieu-là nous rassure toujours. Jamais il va te décevoir. Il va toujours te rassurer. Tu es mon enfant. Ce Dieu-là t'aime d'un amour éternel. Il dresse devant moi une table. Oui, en face de mes adversaires, tu vois, Dieu, ma tête et ma coupe déborde. Voyez-vous, cette table-là, Jésus-Christ sur la croix a amené tout le monde devant. Et pour nous aussi, nous devons donner à manger à ceux qui sont faibles, à ceux qui viennent pour dire des mauvaises choses contre nous. Ces ennemis-là, nous devons leur donner à manger. Jésus-Christ sur la croix a tout donné. Il n'a pas regardé si lui était plus riche ou plus pauvre. Il est venu pour toute l'humanité. Et pour nous aussi, ça doit être la même chose.
Invitez, recevez. Ce Dieu-là nous appelle à nous laisser entièrement à lui. Oui, il nous dit plus bas après, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Et c'est vrai, la grâce m'accompagne tous les jours. Quand j'ouvre mes yeux, je dis merci Seigneur. Tes bontés se renouvellent encore aujourd'hui. Il n'a pas changé notre Dieu, il est toujours le même. C'est nous qui changeons, lui, il ne change pas. Au verset 32 du chapitre que nous avons lu de Matthieu, au verset 32, il nous dit, il monta dans la barque et le vent cessa. Quand Jésus est dans la barque, tout est calme. Et dans ce chapitre que nous avons lu, il me conduit près des eaux paisibles. Et Jésus-Christ est là, près de nous. Que nous puissions pouvoir entendre sa voix. Que nous puissions toujours être à l'écoute de sa voix. Et le verset 33, il nous dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosternèrent devant Jésus. Il dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Voyez-vous, dans ce verset-là, ils sont venus se prosterner devant qui? Devant Jésus. Nous ne nous prosternons jamais devant les hommes. Prosternons-nous devant Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Dieu. Je voudrais que nous puissions chanter ce petit cœur, même si les océans se déchaînent. Notre Dieu nous amènera toujours à comprendre. Ce Dieu-là est un Dieu bon et il veut que tu puisses traverser, aller de l'autre bord, pour que tu puisses accomplir ces vérités-là, qui a déjà tracé pour toi. Des chemins sont tracés, à toi de les accomplir par le Saint-Esprit. Dieu a fait sa part, à toi de faire ta part. Et après ce chant-là, s'il y a des personnes qui ont besoin de la prière, qui ont besoin de pouvoir être fortifiés, qui puissent se lever, et nous allons prier pour vous. Même si
sont levés. Seigneur mon Dieu, ce matin encore, nous voulons nous approcher de toi. Nous avons entendu ta parole ce matin, que même dans la tempête, Seigneur, tu es là. Même dans la tempête, nous devons garder la joie, parce que nous savons que tu viens bientôt nous chercher. Et que rien ne vaut la vie ici-bas sur terre, que toi seul la vie que tu nous réserves là-haut, dans les cieux. Merci Seigneur pour la foi. Merci Seigneur parce que dans les mauvais moments, tu es là avec nous. Parce que tu sais nous garder. Merci Seigneur pour toutes choses, Père éternel. Merci pour ce sacrifice sur la croix à Golgotha. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix à Golgotha. Tu vois encore tous ceux qui se sont levés ce matin parce qu'ils ont confiance en toi. Et même si nous sommes dans cette barque et que la tempête fait rage autour de nous, nous avons confiance en toi, Père éternel. Nous gardons les regards fixés sur la croix. Parce que dans ta parole, tu as dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons confiance en toi. Ce matin, tu vois tous ceux qui se sont levés. Nous ne connaissons pas, toi, tu connais leur cœur, Père éternel. Alors ce matin, descends. Descends, fais le tour des rangs, Seigneur, encore mon Dieu. Et pose ta main sur chacun d'eux, Père éternel. Tu connais les moments qu'ils sont en train de vivre. Tu connais les besoins. S'ils se sont levés devant toi ce matin, c'est parce qu'ils ont confiance en toi. Parce que leur foi est en toi, Père éternel. Parce que ce sont tes brebis, Père éternel. Et qu'ils ont mis toute leur confiance en toi et leur foi en toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, par ta puissance de main, tu seras délivré ce matin. Tu sauras agir ce matin sur ton peuple. Merci pour les guérisons. Merci pour les délivrances. Merci, Seigneur, pour les problèmes résolus. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ce que tu l'as relevé ce matin. Tu seras relevé, Seigneur, encore mon Dieu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous gardons toujours les yeux fixés sur toi et que nous avons confiance en toi ce matin et que nous savons que notre prière est exaucée. Merci pour tout, Jésus. Merci pour la victoire ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Voilà, merci Seigneur pour sa parole. Merci Seigneur pour la présence de chacun de nous ce matin. Merci pour la victoire ce matin. Merci pour son Saint-Esprit. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment ce matin. Merci Jésus. On passe toujours un bon moment dans la présence du Seigneur. Voilà, donc notre culte touche à sa fin. Malheureusement, toute bonne chose a une fin.